Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 14 au 20 octobre 2024. J'espère que vous avez la forme, les béliers, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les béliers, on a le serpent qui vient de sauter. On est parti les béliers pour vous pour cette semaine du 14 au 20. Alors, on démarre avec l'énergie du coquillage. Le coquillage, on nous parle d'étrangers, on nous parle de voyage, on nous parle de distance, d'inconnu, de quelque chose de différent. Alors, voyage, étranger, personne étrangère, région étrangère, une ville étrangère, quelque chose de différent. Est-ce qu'on a envie d'inconnu? Est-ce qu'on a envie de voyage? Est-ce qu'on a un lien particulier avec l'étranger? On va voir. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle de justice à présent, la carte de la justice. Alors, on va nous parler de la justice au sens légal, au sens administratif, au sens du droit, à la justice des hommes concrètement. Mais la justice, c'est aussi faire ce qui est juste. Peut-être prendre une décision, poser un verdict. Est-ce qu'on est en attente d'un verdict pour certains béliers en lien avec l'étranger, en lien avec une volonté d'aventure? On va voir. La justice, faire ce qui est juste, une nouvelle aventure juste peut-être. Allez, on y va les béliers pour cette nouvelle semaine. On nous parle de doute et de confusion avec la carte des nuages. Alors, doute et confusion qui est passagère. Si actuellement vous doutez d'une situation en lien avec la justice, en lien avec l'étranger, en lien avec une volonté peut-être d'aventure plus juste pour vous, les doutes vont pas durer bien longtemps ici. Allez. On nous parle de nouvelles avec la carte de l'enveloppe. L'enveloppe, ce sont des messages envoyés, reçus. Est-ce que vous attendez des nouvelles de la justice, notamment? Je ne serais pas surprise. Est-ce que vous attendez des nouvelles à propos de démarches légales que vous avez faites, à propos de l'officialisation de quelque chose? Si la nouvelle aventure juste, c'est créer mon entreprise et que j'attends des nouvelles de la justice, j'attends des nouvelles des tribunaux pour acter la concrétisation de cette aventure. Il y a peut-être bien des nouvelles là. Allez. On continue. On nous parle de la croissance de quelque chose avec la carte de la pousse. Alors, la croissance, l'évolution, c'est un petit peu l'énergie du papillon de l'oracle G. Cette jolie pousse, la croissance et l'évolution d'une situation, votre croissance, votre évolution. Et on nous parle du nid pool. Alors, le nid pool, c'est la montagne, c'est cet obstacle sur la route, c'est cette difficulté en chemin. Ok, ça ne veut pas dire qu'il faille renoncer, mais ça fait partie des petits défis qu'on va avoir sur le chemin de la vie. Vénus en taureau. Alors, ça, c'est votre message complémentaire cette semaine. On nous dit: profitez de votre partenaire sans réfléchir à l'avenir. Essayez de profiter sereinement, gardez les conversations et les sujets profonds pour une période qui sera plus favorable. Si vous êtes célibataire, ne cherchez pas de partenaire particulier. Ça me fait penser à la chanson là tout d'un coup. Laissez-vous porter au gré des rencontres sans forcément vous projeter. Cette semaine est propice à une forme de légèreté. Abandonnez-vous aux synchronicités. Ok,
Ok, bon, message reçu 5 sur 5. On se prend pas trop la tête cette semaine, hein, les béliers. On y va, c'est parti. On va essayer de comprendre ce qui se passe chez vous. Alors, les deux coupes, les symboles sexuels et la carte de la rose. Bah dites donc, c'est plutôt joli ici. Alors, on démarre avec l'énergie des symboles sexuels. Alors, les symboles sexuels, c'est précisément de la légèreté ici dont on parle, hein. C'est du charnel, c'est du désir que j'ai pour quelqu'un, pour quelque chose éventuellement. C'est voilà, le désir que j'ai. Dans le cadre, hein, des relations sentimentales, on est sur une relation plutôt pas trop engageante, hein. C'est du plaisir pur et dur. On nous parle effectivement de sentiments. Vous avez l'énergie de la rose, l'énergie de l'amour, l'énergie du plaisir, l'énergie affective, les sentiments, l'épanouissement, etc. Ok, et puis d'un autre côté, les deux coupes, les bons moments, là encore, rien. Donc clairement, si vous êtes accompagné dans votre vie, c'est de la légèreté, c'est des bons moments, c'est des moments des cocooning, hein, d'accord. Il y a des moments agréables, des moments peut-être physiques qui sont partagés là avec quelqu'un. Il n'y a pas de prise de tête, d'accord, hein. Ici, c'est ce qu'on disait effectivement avec Vénus en taureau, on profite. Dans d'autres cas, si effectivement on est célibataire, bon, on peut être encore une fois dans cette idée de légèreté, mais sans être forcément dans la thématique sentimentale. Ce qu'on peut entendre à travers cette première ligne, c'est le désir de s'épanouir également à travers quelque chose qui nous procure du plaisir, qui nous procure du bonheur. C'est le désir que j'ai de m'épanouir et de pouvoir fêter l'événement, c'est-à-dire de pouvoir fêter la concrétisation de mes désirs, de quelque chose qui me plaît. Si mon désir c'est de m'épanouir à travers un boulot qui me passionne, j'ai le désir de pouvoir fêter l'officialisation de quelque chose qui me plaît. D'accord? Mais voilà, dans un deuxième registre, on va dire plus pratico, hein, plus pragmatique, en tout cas, on peut très bien être dans une idée de moment de plaisir, moment de partage avec quelqu'un. Le travail, tiens, le bouquet, excellent, et la carte des oiseaux. Alors, les béliers. Quand on parlait du travail, hein, je vous parlais de ça à l'instant, on a effectivement le renard, là. Le renard, c'est le travail. C'est la sphère professionnelle d'une part. Donc je vous disais, hein, j'ai peut-être le désir de m'offrir l'opportunité de travailler de quelque chose qui me plaise vraiment et de pouvoir officialiser la concrétisation de mes désirs. Hein, si mon désir c'est de vivre de mon activité, de ma passion, je vais faire les démarches au sens officiel, au sens juridique, etc. Ça c'est la première chose. Mais le renard, c'est aussi travailler à conquérir des moments de joie, conquérir ici la célébration de quelque chose. Si je suis dans la thématique sentimentale, mon objectif là, c'est de travailler à la concrétisation de mes désirs avec mon autre, de concrétiser nos désirs. Alors ça peut être de concrétiser presque ses fantasmes là, vu l'énergie sexuelle qu'on a, mais voilà, c'est cette idée de travailler à la concrétisation de quelque chose qui nous fasse plaisir, qu'on partage, de pouvoir en tout cas partager avec son autre la concrétisation de quelque chose qu'on veut ensemble, d'accord ? On a effectivement le cadeau, le bouquet, hein. Le bouquet, c'est le cadeau. On a un désir ici de s'offrir quelque chose qui nous fasse du bien, qui nous fasse plaisir à soi-même d'une part, mais aussi probablement partager avec quelqu'un. Donc on travaille à la concrétisation de ses désirs finalement. Et puis on nous parle de communication avec l'oiseau, les oiseaux. On est plutôt sur des communications orales, de parler de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous fait plaisir. Donc si je suis encore une fois avec mon autre, je vais peut-être lui dire, voilà, hein, les sentiments que j'ai, ce que j'éprouve, les désirs que j'ai. Mais on a bien compris qu'il faut rester sur des choses assez légères cette semaine, hein, pas nécessairement projeter voilà, sur le long terme et puis commencer comment dire, faire peur, on va dire, à l'autre, hein. Si une relation vient de démarrer, si tout de suite je lui dis que moi je veux 2 enfants, je veux ceci, je veux cela, etc., c'est peut-être pas le bon moment, d'accord, pour évoquer ce genre de choses. Ici, on est plutôt sur des communications en lien avec son bonheur, certes, avec ce qui nous fait plaisir, ce qui nous plaît, la concrétisation de nos désirs, mais j'ai envie de dire, voilà, factuel, très concret, très présent.
Donc la concrétisation de vos désirs, la concrétisation de vos désirs partagés avec quelqu'un. On continue. Alors, au niveau pro-matériel, oulala, oulala, oulala. Alors, on démarre avec la harpe. La harpe, c'est les arts, c'est la culture, c'est la créativité, c'est l'harmonie, c'est ce qui me fait vibrer. Ok. Donc, ce qui vous fait vibrer, ça peut être les arts, la culture, ça peut être, je sais pas moi, la maçonnerie, le secrétariat, etc. On nous parle de choses qui sont cachées, on nous parle de choses qui ne sont pas dites, de masques qui sont portés. Et mon petit doigt me dit, là, les béliers que vous gardez probablement pour vous, en tout cas pour les béliers concernés, le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément facile au quotidien, qui vous met en tout cas dans une situation un petit peu fébrile, il y a de la tension. La carte de l'hôpital, c'est la tension, c'est l'inconfort, c'est l'instabilité, c'est les hauts et les bas. Donc il y a des moments ça va, mais des moments les comptes n'y sont plus du tout. Et pour moi, ça, on est face à des béliers qui gardent pour eux, voilà, ces hauts et ces bas qu'ils peuvent ressentir dans la thématique promatérielle. On le garde pour soi et on garde probablement pour soi son envie de rompre avec effectivement ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, ce qui est inconfortable, ce qui génère de la tension chez vous. Si je suis dans une boîte et puis voilà, voilà, ça commence à être tendu, ça commence à être compliqué pour moi. Oui, j'y trouve des fois mon compte, hein, puisqu'il y a quand même des hauts dans cette histoire, mais je garde pour moi tout ce qui ne va pas. Et ici, ce qui ne va pas, ça pourrait tout à fait générer cette notion de rupture, de séparation. Donc on garde peut-être pour soi, hein, en catimini, finalement, peut-être un désir de rompre avec une situation qui me met en tension. Le cœur, le soleil et le stress. Ok. Bon, les béliers, c'est intéressant. C'est intéressant parce que quand on voit vos messages complémentaires, vous allez voir. Bon, sous la harpe, sous les masques, sous les choses qui ne sont pas dites, on a le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'abondance, ok, c'est l'harmonie, d'accord, retrouver. Mais le soleil, c'est surtout ce qui permet de faire la lumière sur quelque chose, sur les masques que l'on porte. Donc moi, je vous sens quand même un petit peu stressé, un petit peu tendu à l'idée effectivement de faire tomber ce masque et de dire les choses. C'est un petit peu comme si, voilà, bon, on peut être très radical hein, avec la carte de la flûte brisée et voilà, s'apprêter à dire à son manager, à son chef, à son patron que voilà, on veut rompre avec ce contrat parce qu'on n'est plus bien, parce que ceci, parce que cela. L'idée ici, vous êtes tracassé déjà, à mon avis, à l'idée de dire des choses. Puisqu'ici, il va être question de rompre avec les masques, de faire tomber le masque et de dire l'inconfort. Mais je vous sens justement dans une situation inconfortable à l'idée de faire la lumière, à l'idée de dire les choses, de verbaliser les choses. On sent la tension. C'est comme si je devais aller voir, voilà, je sais pas moi, mon chef et lui dire, bah voilà, la vérité, si je fais tomber le masque, bah voilà, je fais des grands sourires tous les matins quand je viens au boulot, mais en fait, il y a ça qui vont pas. Et je pense que l'idée effectivement de faire la lumière sur toutes les choses qu'on ne dit pas et qui génèrent cette tension, ça doit vous mettre dans une posture un petit peu compliquée. Un petit peu comme si voilà, on avait l'entretien annuel. C'est l'occasion parfaite hein, pour pouvoir effectivement dire les choses, faire tomber le masque. Mais on sent bien la tension à l'idée de dire. On voit le stress, on voit la préoccupation quant à cette rupture, quant à cette séparation. Donc ça peut être la séparation, la rupture avec les choses qu'on ne dit pas, simplement dire, mais ça peut être carrément par rapport à un stress au fait de rompre avec un contrat. On nous parle de votre cœur il est en tension là, hein. Il y a un inconfort, il y a une instabilité par rapport à quelque chose dans lequel vous êtes investi émotionnellement. Donc initialement, il y a quand même de l'affect, d'accord, qui est investi au niveau pro, qui est investi au niveau matériel, hein. Si je suis dans un projet, quel qu'il soit, un projet, je sais pas, immobilier, mais ça génère beaucoup de tensions. Voilà, il y a des hauts, des bas par rapport à quelque chose qui me tient évidemment à cœur. L'idée, c'est de dire les choses. Si je dois dire au maître des travaux, voilà, toutes les choses qui ne vont pas, on peut être un peu tracassé aussi à l'idée de dire les choses, dire tout ce qui ne va pas. Et on voit les preuves que ça peut être de communiquer, de dire la vérité. La justice, hein, c'est la justice au sens officiel, au sens légal, au sens juridique, c'est faire ce qui est juste, mais c'est la vérité aussi.
Hein, la vérité, rien que la vérité. Et on voit bien qu'il y a une difficulté ici à communiquer sur une vérité. Et on le voit là, sur la lumière, sur ces masques. On a un événement rapide là. On a de l'action, on a du mouvement, on a un événement rapide. L'événement rapide, bon, ça peut être sur cette opportunité de prendre du plaisir, de s'offrir des bons moments avec quelqu'un qui nous tient à cœur. L'événement rapide, c'est s'offrir la concrétisation de ses désirs, communiquer sur ce qu'on veut, sur ce qui nous épanouit, c'est dire la vérité et aller chercher son bonheur au niveau professionnel. L'événement rapide, c'est ça, c'est faire tomber ce masque, dire ce qui ne va pas, dire l'inconfort dans lequel on peut être. Voilà les béliers, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si ces messages ont trouvé de la résonance, peut-être plus avec certains qu'avec d'autres. Évidemment pas avec tous les béliers de la planète, ça va de soi, plus avec certains qu'avec d'autres. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.